Merci Eric pour cette introduction. Alors, je voulais revenir effectivement, puisqu'on a donc cette préoccupation de vous présenter à la fois des outils pour vous former et puis des pratiques avec les élèves et les étudiants. Je voulais revenir donc sur le parcours magistère que nous avons mis en ligne en février 2020, qui s'intitule Système d'information et outils numériques. Alors, il a été réalisé en partenariat avec la DGESCO, avec le service magistère, mais qui, au bout d'un certain temps, nous a laissé nous débrouiller tout seul. Et je voulais remercier Sébastien Henriot qui a fait un très gros travail de mise en forme de ce parcours magistère. Alors, les objectifs de ce parcours magistère, ils sont doubles: donner des repères conceptuels sur le numérique, et d'où l'appellation système d'information, j'y reviendrai, et puis des repères pratiques, d'où l'appellation outils numériques. Alors, ce parcours magistère comprend 8 modules, mais je voudrais faire un focus quand même sur la notion de système d'information, qui est quand même le socle conceptuel de l'approche du numérique dans nos enseignements, et revenir sur une vidéo qui est dans ce parcours magistère. Alors, je vais pas passer la vidéo, je vais juste montrer l'image de cette vidéo. Alors, donc, pour illustrer la notion de système d'information et surtout la notion dont a parlé Eric de transformation numérique des organisations, dans le parcours magistère, on avait fait le choix d'illustrer la notion de système d'information et de son évolution au service de la transformation numérique par le fonctionnement d'un établissement hôtelier, en considérant 3 périodes et plusieurs processus. Parce que la notion de système d'information, c'est une notion que dans nos enseignements, nous considérons comme un triptyque, c'est-à-dire une approche technologique, une approche organisationnelle et une approche humaine. Pour l'approche organisationnelle qui est choisie dans l'exemple, c'est quels sont finalement les processus que l'on va essayer qui vont être supportés par le système d'information. Il y a le fait de faire connaître l'offre de l'hôtel, le fait de gérer des réservations, de planifier l'entretien des chambres et de facturer les clients. Alors, je ne vais pas développer l'ensemble de ces processus parce qu'on n'a pas le temps, mais on va prendre l'exemple, par exemple, de l'approche du client, c'est-à-dire quand il va vouloir réserver une chambre d'hôtel. Si je prends les années 90, s'il veut réserver une chambre d'hôtel, pour connaître l'offre, quels sont les hôtels et quelle est l'offre de l'hôtel, il devait d'abord regarder dans l'annuaire France Télécom, qui était papier, et rechercher les hôtels qui pouvaient l'intéresser, et puis donc soit téléphoner à l'hôtel, soit se déplacer, et donc un réceptionniste allait prendre en compte sa demande et donc réserver la chambre. Quand on passe dans les années 2000, c'est les années où est arrivé Internet et où est arrivé les premiers sites web, on va dire. Alors, les sites web, à l'époque, donc les hôtels pouvaient utiliser un site vitrine, c'est-à-dire un site statique, qui permettait de présenter l'hôtel, ses chambres, les conditions tarifaires, etc. Et pour réserver, permettait d'avoir un formulaire de réservation que la personne remplissait en ligne et qui arrivait en fait dans la boîte mail de l'hôtel. Et puis parallèlement, donc le client pouvait toujours continuer à téléphoner pour réserver des chambres, ou pouvait aussi réserver directement via un courriel. Et donc le réceptionniste avait donc plusieurs sources d'informations pour répondre donc à son client, et avait donc un logiciel qui lui permettait quand même de gérer les réservations. Alors, ce logiciel permettait de gérer les réservations, mais aussi permettait, par exemple, au personnel qui gérait les chambres d'avoir accès donc aux réservations pour savoir comment les préparer et comment
les nettoyer. Donc, on était sur une première phase technologique, hein, qui était donc les sites statiques, avec finalement une approche de dématérialisation, hein, mais pas tellement une approche d'automatisation. Un tout petit peu à travers les courriels, mais pas beaucoup. À partir des années 2010, on a eu de nouvelles technologies qui sont donc les sites web dynamiques, avec l'arrivée des plateformes, hein, qui ont permis, donc les plateformes, ce sont des lieux de rencontre, des marchés bifaces, au moins bifaces, mais ça peut être même plus, hein, qui permettent donc de faire se rencontrer des clients avec des offreurs de services, hein. Donc, sont arrivées les plateformes de réservation qui permettaient donc aux clients de réserver en ligne. Et puis aussi, les hôtels avaient ont aujourd'hui leur propre site marchand où vous pouvez directement réserver sur ce site. Et leurs sites marchands sont connectés, évidemment, c'est finalement un module, et ça on le verra à travers les exemples qu'on va vous donner. Finalement, le site marchand est devenu un module d'un outil qui est fédérateur dans les organisations, qui est le logiciel de gestion intégrée, et qui va permettre donc de porter l'ensemble des processus qui sont donc dans l'organisation. Donc, on voit qu'il y a une évolution technologique, que effectivement, on a toujours les mêmes processus organisationnels, mais ils sont plus du tout organisés de la même façon. C'est-à-dire que la circulation de l'information n'est pas organisée de la même façon en fonction de l'évolution technologique. Et puis, on a une dimension humaine. Donc, la dimension humaine, ça va être évidemment le client, ça va être le réceptionniste. Le réceptionniste qui finalement, dans la phase vraiment de réservation, a un rôle qui est minimisé, hein. Il va être évidemment l'interface quand le client va arriver dans l'hôtel. Par contre, pour mener les réservations, il n'y a plus que quand les clients téléphonent qu'il va pouvoir gérer les réservations. Et puis, il y a donc les partenaires de l'organisation. Et on voit qu'ils évoluent au cours du temps, les partenaires de l'organisation. Il y a évidemment l'expert comptable qui reste là, évidemment, pour comptabiliser les opérations effectuées par l'hôtel. Mais on voit que la communication avec l'expert comptable évolue, hein. Avant, c'était un grand livre dans lequel on consignait et qu'on rendait à l'expert comptable. Après, dans la deuxième phase, eh bien, on a pu faire des extractions du logiciel de réservation et de facturation pour le transmettre à l'expert comptable. Mais on voit qu'aujourd'hui, à travers le PGI, on peut donner un accès direct, finalement, à l'expert comptable pour récupérer donc les données comptables. Ce qu'il y a aussi dans l'évolution qu'on voit par rapport au métier de gouvernante, c'est que la gouvernante dans les années 90, il fallait qu'elle aille voir avec le réceptionniste quelles étaient les chambres qui étaient à préparer, les chambres qui étaient à nettoyer. Bon, dans les années 2000, il et elle ont pu consulter le logiciel de réservation. Et puis aujourd'hui, avec l'arrivée de la mobilité, ces personnels ont un smartphone et peuvent consulter donc grâce à un module du PGI les opérations qui sont faites, qui sont à faire sur les chambres. Alors sur les partenaires, évidemment, les partenaires externes ont évolué, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'opérations qui ont été externalisées, ce qui permet à l'hôtel de se concentrer évidemment sur son métier qui est l'accueil de clients. Donc voilà pour cet exemple et qui illustre vraiment cette notion de système d'information qui est le cadre conceptuel dans lequel on s'inscrit dès qu'on parle de transformation numérique. Alors pour revenir à notre parcours magistère, donc il est composé de 8 modules indépendants. Sur chacun de ces modules indépendants, on vous donne une durée indicative. Alors, je vais revenir, vous les avez là, donc les 8 modules. Alors, je vais vous montrer un petit peu la structure, donc à travers l'exemple du premier module, donc dont j'ai extrait le fameux exemple de l'hôtel, où on a donc une page d'accueil
avec une présentation qui est une présentation audio, hein, vous le voyez ici, donc il y a toujours une présentation audio des objectifs, et il y a aussi une animation qui définit un petit peu les notions principales qui vont être développées dans le module. Vous avez donc le plan du module sur le côté. Et puis, il y a toujours dans tous les... la structure est toujours la même. Donc, on a des parties avec notamment des éléments qui sont téléchargeables, notamment des vidéos, donc qui sont réutilisables en formation, soit en formation d'enseignants, soit en formation d'élèves ou d'étudiants. Et puis, il y a toujours une bibliographie, cytographie qui est proposée en fin de module. Alors, sur ces modules, en fait, il y a toujours, on va dire, à peu près quatre grandes parties. Il y a des apports notionnels, il y a des documents à télécharger, il y a des vidéos qui permettent de présenter les notions, et à la fin, on a toujours un quiz. Et alors, j'attire votre attention sur ce quiz parce qu'en fait, on a fait des quiz qui sont présentés de manière extrêmement différente, pour justement aussi vous donner des idées, notamment pour les enseignants, de modalités d'utilisation des quiz. Voilà. Donc, alors, si je parcours, donc on a vu, il y a le premier qui est donc sur le système d'information, le deuxième module qui est donc sur le système informatique. Donc, le système informatique, c'est vraiment la partie technologique du système d'information. Ensuite, on a un module qui est sur la sécurité du système d'information, avec une particularité sur ce module, c'est qu'il y a un chapitre, le chapitre 3.4, qui est plutôt dédié aux professeurs qui enseignent en gestion de la PME. Hein, enfin, ça peut intéresser tout le monde, mais simplement, il va un petit peu plus loin sur la connaissance des protocoles. Mais si vous voulez tout savoir sur le protocole IP, sur l'adressage logique, etc., ne vous gênez pas. Voilà. Le quatrième module, c'est sur la collaboration, la coopération et la coordination, qui sont évidemment tellement importants dans les métiers que nous visons, hein, à travers la formation de nos élèves. Le module suivant est donc le module sur la veille informationnelle, et j'attire votre attention sur ce module où on a travaillé, et notamment je remercie Sophie Jacquier qui a aussi donc accompagné Claire Denezel dans la fabrication de ce module, et on a donc une grille d'analyse de la veille informationnelle, bon, ce qui est assez important, notamment dans le cadre du BTS SAM pour une des épreuves. Ensuite, on a un module sur la production de documents. Hein. Alors aussi, c'est pareil, c'est très identitaire des métiers support, hein, la production de documents. Alors, la production de documents texte, mais aussi évidemment de documents hypertextuels, mais aussi de vidéos, etc. On sait que de plus en plus, il y a une variété en fait de supports multimédia qui sont fabriqués dans le cadre de ces métiers. Ensuite, sur l'utilisation d'une base de données. Donc ça, c'est pareil, la notion de données, c'est quelque chose qui a de plus en plus d'importance. Et donc, ce module, et notamment, il y a une petite animation qui permet donc de comprendre ce qu'est une donnée et ce qu'est aussi une base de données, avec donc un exemple de base de données qui est la base de données Access. Et puis enfin, le dernier module qui est donc le partage, la production et le partage d'informations avec un logiciel de gestion intégrée. Et puis, donc, dans ce module, et là, je remercie Olivier Delarue et Sébastien Henriot qui ont travaillé plus particulièrement sur ce module, avec donc des scénarios pédagogiques et les possibilités de les tester en ligne.
Donc un scénario pédagogique plutôt d'approche commerciale, donc plutôt orienté gestion de la PME, et puis une approche plutôt RH à travers un SIRH, qui est plutôt donc une approche SAM. Voilà pour la présentation. Donc là, sur cette dernière diapo, je vous ai rappelé l'adresse du parcours magistère. Simplement ce que j'ai pas développé tout à l'heure, on s'est limité dans le petit scénario sur les hôtels, on s'est limité aux années 2010. Aujourd'hui, il y a une nouvelle étape qui arrive parce que se développe l'intelligence artificielle. Et donc, on voit aussi de nouvelles évolutions. Dans le domaine hôtelier, par exemple, c'est la question des recommandations. C'est-à-dire, vous êtes allé dans tel hôtel et puis on va vous proposer d'autres hôtels dans la même région ou des hôtels. Voilà, on va récupérer l'expérience utilisateur à travers donc les données que vous avez laissées pour pouvoir donc vous proposer d'autres services ou d'autres destinations. Toutes les ressources qui sont dans le parcours magistère sont évidemment téléchargeables, donc n'hésitez pas à le faire.